Erev Tov. Merci beaucoup. De rien. Avant qu'on commence, je voulais vous demander, est-ce que c'est possible de dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Gary Chaim Salomon Ben Rachel? Alors, pour la Refoua Shlema de Gary Shlomo Chaim. Chaim Ben Rachel. Voilà, Que merci beaucoup. lui envoie une guérison rapide et immédiate, qui retrouve une parfaite santé avec Karo Mamash. Merci Hachem. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Je vous laisse commencer quand vous voulez. Oui. Allô? Oui, on vous entend très bien. Vous pouvez commencer quand vous pouvez. Je n'ai pas d'ordinateur, c'est mon portable. Il y a des gens qui appellent, je suis désolé parce que je n'étais pas chez moi. Ok, donc ce soir, on va essayer de, merci Hachem, vivre, partager ensemble quelques moments importants et extraordinaires de la vie du tzaddik Baba Saleh, donc qui nous a quittés il y a 38 ans. Et là, voilà, ce soir, on commence la 39e année. Et donc, 39, c'est le verbe numérique de Tal. Tal, qui veut dire la rosée. De quelle rosée il s'agit? Il y a la rosée de la Torah, Tal Torah. Il y a ce qu'on appelle la rosée Tal Tiria, la rosée de la résurrection. Donc, on n'a pas besoin de finir cette année, que si Dieu veut, dès le début de la 39e année, qui est déjà la Torah Chadasha Mitit Etse, la nouvelle Torah que Mashiach va nous dispenser. Merci Hachem. Et Tal Tiria, la rosée de la résurrection, que tous les êtres chers qui nous ont quittés depuis Adam Rishon, et qu'on les retrouve parmi nous rapidement avec la Géoula Shlema, qu'il y aura d'abord, si Dieu veut, les tzadikim qui vont se lever en premier, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, les Avot, Akdoshim, et le Zohar dit tzadikim, Kamim, les Tiria Miyad, les tzadikim vont se réveiller de suite. Et quelques temps après, pas trop longtemps après, bien que Zohar dit que c'est 40 ans de règne de Mashiach, et à la fin des 40 ans, il y a la résurrection finale de tout le monde. Mais comme on a joué les prolongations de la galoute avec déjà de nombreuses années qu'on a payé lourdement nos dettes envers Akadosh Baruch Hu, depuis l'époque du mythe El Rebbe, il y a déjà plus de 2 siècles. Et ensuite, ce qu'on a vu malheureusement, comme Xerot, etc., jusqu'à la dernière guerre. Donc, il est évident que, merci Hachem, si on est méritant et plus que méritant, qu'en un clin d'œil, la Géoula peut émerger. Et tout de suite après, Tichat Ametim, et quand on revoit tout de suite Baba Saleh avec tous les tzadikim, il fait encore jour à New York, c'est encore le 4 Shvat. Dans certains pays, ce n'est pas encore le 5. Donc, on souhaite et on demande à Kadosh Baruch Hu, comme Baba Saleh a demandé, à réclamer avec insistance la Géoula chaque minute de sa vie. Donc, qu'on mérite dans son jour de Hiloula, qu'on voit la Géoula Shlema, merci Hachem. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu une histoire de monsieur Eliaou Cohen Solal de Sarcelles, qui était très, très, très proche de Rav Israël, Zatzal de Sarcelles, et qui a écrit d'ailleurs un livre merveilleux sur toute la vie de Rav Israël. Il a raconté que dans les années 75, Rav Israël venait d'arriver à Sarcelles et que temps après, il est allé un vendredi après-midi voir en urgence Baba Saleh à Paris.
Et quand il est revenu, donc son élève, Eliyahu Cohen Sola, lui demande alors, comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis arrivé, Baba Salé était déjà avec les habits blancs de Shabbat Kodesh, entièrement prêt pour Shabbat, plusieurs heures avant. Et il m'a raconté la discussion qu'il a eue avec la Neshama de Mashiach. Alors, je l'ai supplié de me dire quelle discussion il a eue. Et il m'a dit, ça, je ne peux pas te dire, je ne pourrais pas te raconter. Il me l'a dit qu'à moi, et je ne peux pas me permettre de raconter. Bon, ça veut dire que Baba Salé conversait avec tous les tzadikim, même des tzadikim qui ne sont plus de ce monde. Pas seulement il conversait, ça lui arrivait aussi de se déplacer, de faire kvitat aderer, d'aller rendre visite, ou des tzadikim venaient le voir d'une manière la plus discrète, invisible carrément. Et aussi, il était capable de parler avec la Neshama de Mashiach. C'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est une dimension spirituelle voilà, il y a des années-lumière voilà, hors du commun complètement. Bon. En tout cas, donc, une histoire connue de le Rav Ederi, Yachar Ederi, qui est le chalier du Rabbi à Nitivot, et qui était marié avec la fille de Baba Salé. Bon, c'est des quêtes qui nous a quittés il y a 3 ans, à l'âge de 62 ans. Bon, en tout cas, il était chez le Rabbi dans les années 77, et voilà que il est passé au Kos chez le Bracha, et le Rabbi lui a remis du vin et du lekar, aussi du gâteau au miel, à remettre à Baba Salé en son nom. Bon, il était très content. Et donc, juste après les fêtes de Sukkot, il voyage à Netivot, de retour en Israël, en Eretz HaKodesh. Et c'était un vendredi, il arrive chez Baba Salé, et Baba Salé le reçoit. Il est très, très, très content. Il dit, Baba Salé, le Rabbi m'a remis du gâteau au miel et du vin pour toi. Mais c'était après 1 heure d'attente que Baba Salé avait demandé à son chamash de ne pas le déranger. Tous les gens qui viennent, qui ne dérangent pas, qui laissent fermer la porte, jusqu'au moment où il va lui dire qu'il peut recevoir. Et donc, Yachar Ederi a attendu. Au moment où il est rentré, il a dit au Rabbi, voilà, j'ai du gâteau au miel et du vin du Rabbi pour toi. Et Baba Salé lui a répondu en arabe, enfin en arabe marocain, en judéo-arabe, il a répondu Daba Daba kan andi hna. Maintenant, il était chez moi, ici, dans cette chambre. Red Daba khrzmena. Il vient de partir d'ici. Bon. Donc, il y avait un lien très, très fort et des échanges directs de Baba Salé avec le Rabbi. On va raconter quelques histoires, mais je voulais juste dire que, voilà, que Baba Salé, en 1952, il voulait quitter Eretz Israël, quitter le Maroc et venir habiter à New York, à côté du Rabbi. Il a écrit au Rabbi une lettre, et dans cette lettre, il dit j'ai demandé au ciel quel est l'homme dans ce monde le plus adéquat à qui je peux poser une question très importante dans l'avenir de ce que je décidais dans ma vie, et quel est l'homme le plus aimé dans le ciel, le plus précieux, le plus... Et il écrit là-bas au Rabbi Kodesh Kodashim, j'ai demandé au ciel, on m'a répondu que c'était le Lubavitcher Rebbe,
à qui il fallait voilà, poser des questions importantes. Et donc voilà, je m'adresse à vous maintenant, Rabbi. Je voudrais un peu me retirer un peu de la vie communautaire dans le sens où je suis constamment interpellé et réclamé avec insistance de tous les fidèles, de tous les qui viennent me voir pour des demandes de bénédiction et je n'ai pas le temps pour mon service d'Hachem pour moi-même et je voudrais aller vivre à New York loin de tout ça, être auprès à côté du rabbi. Et le rabbi leur a répondu, bien sûr avec une lettre avec des éloges qu'on ne peut pas imaginer, que étant donné qu'il avait une très très grande influence sur le monde juif séfarade et que le monde juif a besoin de lui, a besoin de ses conseils, de ses bénédictions. Il serait bon qu'il reste auprès de son peuple, ça veut dire au service de son peuple complètement, et que Dieu l'a doué d'une force exceptionnelle et qu'il doit la mettre au service de son peuple. Bon, c'est une longue lettre, je dis juste en 2 mots. En tout cas, le rabbi a eu peur que Baba Saleh soit un peu contrarié d'une réponse pareille. Il a envoyé 2 grands chassidim juste après pour lui parler, etc. En Eretz Israël, en Terre Sainte, lui rendre visite et lui expliquer voilà, qu'il avait une mission spéciale dans ce monde et que le monde avait vraiment besoin de lui et qu'il fallait qu'il continuait à consacrer sa vie pour le peuple d'Israël. Bon, en tout cas, Baba Saleh a suivi le conseil du rabbi et donc il est resté en Eretz HaKodesh. Et des millions de juifs ont été sauvés, libérés de beaucoup de problèmes. Ils ont vu des délivrances, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan des enfants, sur le plan de la parnassa, sur le plan du nar, à tous les niveaux. Et donc, si on peut l'appeler ainsi, c'était le Baal Shem Tov de notre génération. Et donc, il faut savoir que Baba Saleh, c'est vrai, dans son enfance, son adolescence, il a consacré 18 heures par jour à l'étude de la Torah. Il s'est enfermé complètement. Et on a amené juste un petit plat par la fenêtre, par une lucarne pour manger un petit quelque chose, c'est tout. C'est complètement consacré à la Torah et à la Tfila. Il venait juste pour le minyan. C'est vrai, c'est vrai. Mais très très jeune, dès qu'on a vu qu'il avait des dons incroyables, voilà, les gens n'ont pas arrêté de défiler nuit et jour. Quand ça, il écrit au rabbi, et nuit et jour, je suis pas harcelé, mais je suis, voilà. Bon, en tout cas, pour Baba Saleh, la tfila très très importante, à un tel point que son père, Rabbi Mesod, quand il était enfant encore, il avait appris les kavanotes de la tfila. Et après qu'il avait fini de prier, il prenait son sidour et il repassait les feuilles, une par une, toutes les lignes du sidour. Et il dit, bravo mon fils, tu as bien prié. Et des fois, quand il avait manqué une petite kavana dans un seul mot, il disait, là, tu as manqué une kavana. Donc ça veut dire qu'il a été éduqué par un fils de Rabbi Yaakov Ochatzera, son grand-père. Donc son père, c'était Rabbi Nasson, dans une ambiance complètement dans la crainte du ciel et l'amour d'Hachem, etc., etc. Mais certains peuvent penser qu'il était capable de faire des miracles, c'est un tzaddik, mais que ce n'était pas un gaon dans le limoud à Torah.
pendant Chas v'Shalom, loin de là. C'était un génie, un immense érudit dans toute la Torah, que ce soit la Torah dévoilée ou la Torah de la Kabbalah, le Zohar, les Kitvé Arizal. Voilà, il était plus qu'un expert dans tout ce domaine. Et il avait une plume exceptionnelle. Exceptionnelle. Il y a quelques lettres de Baba Saleh. Sur 15 lignes, il y a 150, 200 références. C'était une genre un peu le style des prophètes, des Nevi'im, et un peu plus que cela, une genre de poétique et énigmatique. Il fallait une grande format pour déceler la profondeur de chaque mot d'une lettre que Baba Saleh a adressée. C'est du jamais vu. Il faut vraiment se fatiguer des heures et des heures pour comprendre quelques lignes de la profondeur de ce qu'il avait écrit. Bon, en tout cas, Baba Saleh était donc le grand Rav, le Av Bedin de 16 départements dans le Rissani. Il était aussi dans le Bedin de Meknes avec Rabbi Baruch Toledano. Il y a des psakim qu'ils ont fait ensemble, il y a les tampons, les signatures avec d'autres rabbanim. Donc, pas seulement, c'était un tzaddik et un génie, un gaon en Torah, mais c'était aussi un possèque qui devait s'occuper de régler des litiges, des différends, des dîners Torah très, très, très importants. Et des fois, il a dû être très, très ferme, et très rigide et se déplacer pour des problèmes de guitine, de maris qui avaient abandonné leur femme. Et il n'a pas seulement fait des psakim, il s'est déplacé, il s'est fatigué vraiment, soit pour faire le shalom bayit, soit pour qu'un mari qui malheureusement abandonné une femme depuis de longues années et qui donne le guet absolument. Ça veut dire que mais Pohen Mamash, il a été un qui était au service de son peuple H24, comme on dit, H24. Bon. Donc, la grandeur de Baba Saleh, qui je suis, moi, pour en parler, le monde entier, il était, sa grandeur a résonné dans le monde entier. Prononcer son nom déjà, il y avait une vénération, une révérence incroyable de tout le monde, même des juifs les plus lointains. Ils avaient un respect profond et une crainte de Baba Saleh. Donc, voilà. Maintenant, Baba Saleh a voyagé souvent. Paris, Eretz Israël, le Maroc. Il a fait plusieurs voyages dans sa vie avec les conditions de l'époque. Et dans chaque déplacement, il y avait une mission sacrée. Une mission sacrée. Des fois, c'était pour sauver des neshamot, etc., etc. Il y a des milliers d'histoires incroyables sur ça. Bon. Okay. Donc, ce soir, on va raconter quelques histoires. Donc, en 1940, à peu près, Baba Saleh est venu pour la première fois à Casablanca, la grande ville de Casablanca. Et voilà qu'il arrive au magasin de mon grand-père, qui s'appelait Messod. Et il est venu avec un chauffeur spécial, il frappe à la porte. C'est mon père,
Alav Shalom, qu'il a ouvert la porte. Mon père ne le connaissait pas du tout. Et donc, il demande, Baruch haba, qui vous désirez? Il dit, voilà, je désire voir certains Messod Biton. Alors, mon père lui dit, il est à Ouarzazate. Il surveille les champs. Et, là-bas, c'était la moisson. Donc, mon père lui demande, est-ce qu'il voudrait l'appeler qu'il vienne ici dans quelques jours, ou il voudrait le rejoindre là-bas? Donc, Salih lui répond, si vous pouvez, si c'est possible, je voudrais vraiment aller carrément le voir là où il est maintenant, à Ouarzazate. Bon, c'était à 700 km de Casablanca. Donc, mon père a organisé un chauffeur avec une petite délégation, et c'est comme ça qu'il l'a accompagné. Il a averti son père, et il a eu un accueil royal avec des youyous, des paniers de dattes, des paniers d'amandes, des paniers de noix, du petit lait. Bon, et tout d'un coup, Baba Saleh demande, mais où est-ce qu'il est, mais Sod Biton? Et puis on lui montre un juif avec une djellabia et un tarboche, habillé simplement. Et il se tourne vers mon père, il lui dit, je suis vraiment étonné, je m'attendais à voir quelqu'un en costume, cravate, moderne. Et voilà, donc depuis, il s'est fait ami avec mon grand-père. Et mon grand-père, chaque année, lui donnait une belle somme. Et pour les chivotes, pour tout le travail, le réseau qu'il avait de Torah dans le Rissani. Et surtout les actes de chesed. L'épouse de Baba Saleh à l'époque, jamais ils ont fait la bar mitzvah de Baba Meir s'ils n'avaient pas déjà offert des dizaines de costumes et de tefillin à tous ceux qui étaient bar mitzvah à l'époque. Et quand il y avait un mariage, il fallait d'abord qu'ils offrent à toutes les calottes et tous les khatanim, tout ce qu'ils ont besoin pour leur mariage avant de marier un enfant. C'était un minag vatique comme ça au Maroc, chez les tzadikim. Et donc, mon père nous a raconté que chaque année, il revenait, mais il avertissait avant. Et mon grand-père lui faisait un grand kavod et il ramassait l'argent auprès des commerçants et lui-même, il lui donnait une grande somme. Une grande somme au Hachem, il avait des moyens à l'époque. Et voilà que un jour, Baba Saleh appelle et il avertit que j'arrive la semaine prochaine. Et mon grand-père, il dit à mon père, tout mon argent, il est dehors, j'ai qu'un peu d'argent, je suis un peu gêné, je voudrais lui donner encore mieux que l'an dernier, mais je ne vois pas comment je vais faire. Et puis il s'est mis à prier, il a dit à Hachem, ne me fais pas honte, fais en sorte que j'ai vraiment les moyens de nourrir comme il faut le Baba Saleh. Et donc, c'était jeudi, il est parti au marché, il a acheté des fruits et légumes, et puis il est parti acheter 3 coques pour Shabbat, et il était en route pour le Shochet, c'était juste à côté. Et comme ça, à l'époque, on achetait, puis on faisait la shrita, puis après, il y avait des gens qui plumaient. Et il n'avait pas bien attaché les 3 coques, et puis d'un coup, il y a un qui s'est détaché, et il a couru, il s'est sauvé. Donc, mon grand-père, il raconte qu'il ne sait pas pourquoi. Bon, il a rattaché les 2 qui restaient, il les a posés, il a laissé le couffin avec les fruits et légumes. Il a couru derrière le coq. Il a couru. Chaque qu'il est rentré dans la forêt qui était en face. Et il le suit comme un GPS. Pendant une demi-heure, il court derrière le coq. Mon grand-père était très épuisé. Et puis d'un coup, le coq s'arrête au-dessus d'une colline. Et il commence à picoter comme ça. Et tout d'un coup, il y a un serpent qui sort. Il se met juste à côté du coq et il baisse la tête 3 fois, comme pour indiquer quelque chose. Et le serpent se sauve. Et là, mon grand-père, il a compris qu'il y avait un signe du ciel. Il a dit, c'est trop flagrant, il y a quelque chose. Il a arraché une branche d'un arbre. Il s'est mis à creuser à l'endroit où le coq et le serpent se sont manifestés.
Et il a creusé pendant 1 heure. Et jusqu'à qu'il découvre un immense trésor de pièces d'or. Et donc, il revient à la maison. Bon, il a laissé tomber tout le reste. C'était très, très lourd. Il revient à la maison rempli de terre, de transpiration. Enfin, il était tout sali par la terre. Et à peine il frappait à la porte, mon père lui ouvre, il voit ce décor. Il lui dit, vite, vite, je t'en supplie, aide-moi. Et il demande 2 bassines, puis il se lave, etc. Il rince tout. Et il ouvre le trésor. Et c'était vraiment une richesse. Et donc, avec ses 2 mains, il demande une grande bassine, une toute petite. Il prend des pièces d'or comme ça, il les met dans la grande bassine, il dit ça c'est pour Baba Saleh. Puis il prend un tout petit peu, quelques pièces, il met dans la petite bassine, il dit ça c'est pour moi. Et il a fait ça comme ça, chaque il a vidé tout le trésor. Et donc il a pu donner à Baba Saleh vraiment voilà, ce que Dieu lui a envoyé miraculeusement. Et donc voilà, des dizaines de reprises, plusieurs souvent, donc Baba Saleh venait à Casablanca. Il était au Mela de Casablanca chez mes parents. Il est venu en 54 au Mela. Il a demandé d'abord on acheté une nouvelle vaisselle toute neuve pour lui. Il ne mangeait pas de la viande, il mangeait que du poulet pour Shabbat. Et on appelait le chouret de plus Yireh Shamayim. Il vérifiait le couteau. Et ensuite seulement, il disait que c'était bon. Après, il pouvait manger. Et il mangeait du poisson. Il demandait le poisson de rivière, qu'on appelle Hot-Wed, poisson de rivière. Ma mère lui a demandé, mais c'est un poisson qui est rempli d'épines, il y a mieux que ça. Pourquoi il s'obstine à avoir que ce poisson pour Shabbat? Il répondait que c'est le seul poisson qui n'avale pas les autres, qui n'a pas un caractère agressif. Il se laisse avaler, mais il n'avale aucun autre petit poisson. Et c'est pour ça qu'il voulait d'Afka ce poisson pour Shabbat. Donc, en 1960, je pense, 60-61, il était aussi chez mes parents, au Mela. Et il y a eu ils attendaient Mincha. Il y a eu un bruit dans la rue, des cris de joie. Et mon père s'approche de la fenêtre, il voit des gens qui défilent et qui crient vive le roi, Ash al-Malik. On venait de nommer le roi Hassan II après le départ de Mohamed V. Et donc, il y avait des liesses de joie dans les rues. Et Baba Saleh demande qu'est-ce qui se passe. Et quand il lui dit, il s'approche de la fenêtre, il voit ce qui se passe. Et Baba Saleh, il dit Hassan, Chet Sinun, Vegemataria Mashiach. C'est la même valeur numérique que Mashiach. Beyamav ou Beyamenu, Tivasha Yehuda Yerushalayim. De son vivant, de notre vivant, sera libéré Yerushalayim. Bon, Hachem en 67, il y a eu la libération de Yerushalayim. Puis ils étaient 9, ils attendaient le 10e, puis le 10e arrive, et c'était un shochet. Et mon père dit à Bassalé, voilà, le 10e est arrivé, on peut commencer maintenant. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit un shochet qui touche à sa barbe, je ne le compte pas dans les minyan. Désolé, je te dis à toi, ne répète pas Chal Shalom. On attend un 11e et après on fera Mincha. Et c'est ce qui s'est passé juste après. Bon, en tout cas, Baba Saleh avait plusieurs coutumes, plusieurs façons. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ça. Eh bien, il a écrit un livre. Le seul livre qu'on a de lui, c'est un livre qui s'appelle Ahavat Israël.
Il paraît qu'il a écrit aussi des milliers de pages de manuscrits, de Chidushim, de Torah, de Kabbalah, mais qu'il n'a pas voulu imprimer. Il s'était toujours gardé chez lui jusqu'au jour où ça a disparu. Il paraît que quelqu'un les a dérobés et on ne les a pas retrouvés jusqu'à présent. Bon, en tout cas, le seul livre qu'il a autorisé à imprimer, c'était un livre de 50 pages, très très fin, sur l'importance de Avat Israël et de la Tzaka. Donc ce livre, il dit là-bas, même si tous les océans du monde se transformeraient en encre, et même si toutes les peaux des animaux du monde cachers se transformaient en parchemin, ça ne suffirait pas pour écrire l'importance de la tzedaka. Et quand j'ai lu ça, je me suis effondré en larmes. Et je me dis, Baba Salé, je t'en supplie, c'était il y a 3 ans, je t'en supplie, j'en peux plus d'appeler les gens, de courir derrière les gens pour récolter des fonds voilà, pour l'école, etc. Faire en sorte qu'au moins une personne, sans que je l'appelle, qu'elle m'appelle. Qu'elle me donne une belle somme. J'avais encore les larmes aux yeux. Après 2 minutes, il y a un téléphone qui sonne. Je tombe sur quelqu'un que je connais bien. Et il me dit, Raviton, voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 minutes, je pensais à vous faire un don de 2600 €. Et voilà, donc, dites-moi quel ordre, etc. Je n'ai pas pu me retenir de lui raconter ce qui s'était passé 2-3 minutes avant. C'est pour dire, voilà comment, lorsqu'on s'adresse à Baba Salé, réellement de tout son cœur, il est réactif à la seconde près et il nous envoie une Yeshua, une délivrance immédiatement sur le champ. Donc, je vais continuer. Lorsqu'il y a eu les shloshim de mon père, à la Vachalom en 2005, c'était dans une synagogue à Natania, et le frère de mon grand-père est venu. Il avait plus de 92 ans. Il était en bonne santé, très solide à l'époque. Je ne sais plus s'il est de ce monde maintenant. Donc, ça fait déjà 17 ans. Et il a commencé à parler de mon père. Il a dit, je vais vous dire qui était votre père. J'ai cherché du travail dans les années 40 et je suis venu chez votre père demander un travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens à partir de lundi matin. Et il m'a expliqué toutes les conditions du travail. Il y avait 5 choses à faire qui étaient liées avec le chesed. Donc, tous les gens qui payent avec des pièces, il fallait les mettre dans des seaux en dessous du comptoir. C'était pour la tzaka. Le maaser était d'office retiré de la paye tous les vendredis, parce qu'on payait à la semaine à l'époque, pour les pauvres, tout de suite. Et d'autres voilà, conditions de chesed. Et il a dit, le premier jour que j'ai travaillé chez votre père, il y a un rave qui est arrivé à 8h30 du matin et il lui demande pour une bar mitzvah, il manque un costume, une paire de tefillin. Il a donné avec un grand sourire 1000 dirhams. 1 heure après, il revient pour une autre cause, une kala qui doit se marier, etc. Il lui donne 1000 dirhams. Et il dit, j'ai bien observé, ce rave est venu 12 fois dans la même journée, jusqu'à la fermeture du magasin, chaque fois pour une cause différente, pour des orphelins. Et à chaque fois, il a donné avec le sourire 1000 dirhams, qui était une très grande somme à l'époque. Donc il a dit, voilà ce que c'est l'importance de la zaka de votre. Donc lorsque votre grand-père est niftar le 13 Nissan 1972, Tafshin Amedbet, les shloshim tombaient le 13 Iyar, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, enfin
On n'est pas sûr que c'est ce jour-là, mais en tout cas, ça se fête ce jour-là dans le monde entier. Et donc, il a dit, le grand-père le cousin germain de mon grand-père, il a dit, j'ai décidé d'aller à Netivot, chez Baba Saleh, le jour de Rabbi Meir, parce que c'était en même temps les shoshim de mon cousin. Et à peine je rentre dans la salle, il y avait un monde fou. Et ça chantait. Et Baba Saleh était debout avec un visage lumineux, souriant, il versait du harak à tout le monde. Et il encourageait les chants, une ambiance merveilleuse. Et moi, j'étais très gêné, je me suis assis dans un petit coin qu'on ne me voyait pas. Au bout d'une demi-heure, il y a le shamash de Baba Saleh qui vient, qui me frappe à l'épaule, il me dit, Baba Saleh veut te voir tout de suite à côté de lui. Bon, il avait dit en arabe, Baba Saleh au shamash, Rovot al-Mahrok de Mesod Biton, il s'appelait aussi. C'était un terme affectif. Bon, il est venu, il s'est assis, il tremblait, il ne savait pas ce qu'il voulait. Il a fait ça à côté de lui. Et au milieu des chants, tout d'un coup, il se lève et il met un troisième châle sur sa sainte tête et il lui dit, écoute ce que je vais dire maintenant. Et il lève les mains vers le ciel et lui dit, n'est-ce pas que tu es venu parce que c'est les shloshim de ton cousin, Mesod Biton? Alors je vais faire une demande à Dieu maintenant que je n'ai jamais demandé. Et il dit à Hachem, fais en sorte que mon chelek dans l'Olam Haba soit à côté, ma place dans l'Olam Haba soit à côté de Mesod Biton. Alors mon cousin, il est sursauté, il dit, Baba Saleh, qu'est-ce que tu fais là? Je connais mon cousin, c'est un juif simple, il savait à peine lire, prier difficilement, et tu demandes une chose pareille. Alors Baba Saleh dit, tais-toi imbécile, moi je le vois maintenant où est-ce qu'il est dans le Gan Eden, et halvaï sheyechelki al yado began Eden. Je vois où est-ce qu'il est exactement, et pourvu que ma part soit à côté de lui. Pourquoi? Parce que bon, mon grand-père avait fait énormément de chesed, énormément. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a nourri plus de 300 000 personnes, juifs et non-juifs, dans le sud du Maroc, en blé, en orge, en betterave, en maïs, gratuitement. C'était la guerre, c'était la famine. Et voilà. Donc, il a eu le sroud d'aider énormément toute la famille Abou Khatsira qui sont venus d'Erfoud, de Midelt, à Casablanca. Il s'est occupé pour leur trouver un appartement, pour leur ouvrir un magasin, pour les aider financièrement. Ils ont toujours été très reconnaissants envers ma famille. Ouais. Oui. Et donc, c'est pas une exagération, c'est parce qu'il avait, je vois ici les textos, il avait des hectares et des hectares et des hectares de champs de blé, il avait des centaines d'ouvriers. Et donc, voilà, dans un moment difficile comme ça, toute la région, tout le sud, et il s'est occupé de les nourrir. Bon, en tout cas, c'est un srout, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais dans les années 55, il a tout vendu pour pas grand-chose, pour venir s'installer à Casablanca. Et donc, voilà, s'il aurait gardé ça, on aurait été milliardaire maintenant. Bon, Akadosh Baruch Hu a voulu comme ça, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il y avait dans la famille Bouchatsira, il y avait Rabbi Shimon qui habitait le boulevard Ziaoui, pas loin du boulevard Bordeaux, qui était le fils de Rabbi Shmuel, qui était le cousin germain de Baba Saleh. Donc c'est quelqu'un que mon père vénérait énormément, lui et son épouse Chana, alayhim shalom, et il les a beaucoup aidés, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait. Et jusqu'à présent, ses enfants, on est toujours très attachés, très liés d'une amitié, d'un amour très fort. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'histoires avec Rabbi Marcouf Abou Khatsira, avec Rabbi Aaron, avec tous les cousins,
chacun est Khodo Mounach. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je vais parler essentiellement de Baba Saleh. Bon. Donc, Baba Saleh j'ai posé la question à la fille de Rabbi Shimon, qui était l'aînée de la famille, qui s'appelait Simi Simcha. C'était il y a 5-6 ans. Elle nous a quitté la pauvre il y a 2 ans seulement. Et donc, je lui ai parlé une petite demi-heure au téléphone. Je raconte-moi un peu quelques histoires sur Baba Saleh quand il venait à Harfoud chez votre père et votre grand-père. Elle m'a dit, j'étais enfant, j'étais au Gan, j'avais 4-5 ans, et Baba Saleh est arrivé chez mes parents, et il demande, voilà la petite fille qui porte le nom de mon épouse. La première femme de Baba Saleh s'appelait Simi. Elle est partie très, très, très jeune. Et c'est ce qu'on appelait Eshet Neurim. Et on n'est jamais consolé de Eshet Neurim après très peu de temps de mariage. Je pense qu'elle est niftera, la pauvre, en plein accouchement, si je ne me trompe pas. Donc, il a dit, je l'attends, chaque qu'elle vienne. Et quand elle est venue, elle m'a raconté, j'étais petite, j'avais 4-5 ans. Après que j'ai pris un petit goûter, il m'a mis juste en bas de... Il a pris il avait un grand châle, un drap, un genre de drap. Il a entouré, il a mis sur ma tête comme ça. Il a mis ses mains sur ce drap, sur ma tête. Et s'est mis à pleurer pendant 1 heure d'affilée. 1 heure. Et il a tellement pleuré en disant, voilà, ça c'est une petite qui porte le prénom de ma chère épouse, qu'il a humidifié complètement le drap. Et puis elle dit, ma tête, elle était entièrement mouillée des larmes de Baba Saleh. J'étais baigné dans les larmes de Baba Saleh, tellement il était à la fois heureux et ému de voir cette petite fille, une des premières qui a porté le nom de son épouse à l'époque. C'est ce qu'elle m'a raconté. Bon, elle m'a raconté d'autres histoires, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimait manger, Baba Saleh, le plus. Elle m'a dit, sinon on sait pratiquement de rien du tout, mais ma mère lui préparait des piments piquants au four, et ça, il mangeait tous les jours, tous les matins, au petit déjeuner, c'était ça. Et il disait que c'était bon pour la santé. Bon, chacun sa sensibilité, mais en tout cas, ils étaient habitués, les gens du Sahara, de manger beaucoup de piquant. Bon. Il y a un juif qui s'appelle Kenizou, que j'ai connu, il priait dans la choule de Rav Shlomo Azoulay à Levallois, au Bet Rabat de Rav Shlomo Azoulay. J'avais besoin de lui à peu près 10 ans. C'était un traducteur en anglais assermenté. Il m'a aidé dans un dossier. Et après, il a fait Salia. Et j'ai rencontré il y a 4-5 ans Bet Rabat de Rav Yaakov Mazouz à Natania. Et donc, je dis, raconte-moi quelques histoires. Je sais que ton père, il était à la yeshiva de Brunois dans les années 50, 51, 52, 53, 54. Dis-moi quelques histoires. Voilà, il me dit, voilà, c'est que Baba Saleh est venu 2 mois des Louls avec Tishri, passer à la yeshiva de Brunois parce que là-bas, il y avait un mikvé sur place. Il ne pouvait pas passer un jour sans ne pas faire mikvé Chadis Shalom. Pour Baba Saleh, chaque jour qu'on fait mikvé, on s'élève d'une madriga, et si on ne fait pas mikvé, on loupe, on rate une madriga spirituelle. Et donc, il faisait des kilomètres en voiture, où des fois, il fallait casser la glace, le gel pour rentrer dans un lac ou faire mikvé. Il faisait Messirut Nefesh pour faire mikvé. Et donc, il a voulu s'adonner à l'étude de la Torah, et pour ne pas perdre de temps, enfin, la Torah et la Tfila, bien sûr, moi des Louls, il a choisi une yeshiva qui avait un mikvé sur place. Et il a vraiment marqué de son empreinte cette yeshiva.
parce qu'il y avait un grand minyan de jeunes étudiants séfarades du Maroc essentiellement, qui étaient là-bas et qui avaient leur minyan à eux, un minyan pendant le mois d'Elul, pendant Rosh Hashanah, Kippour. Donc le premier jour que Baba Saleh est arrivé, à peine est arrivé de l'aéroport, il était très fatigué et donc il a demandé une petite chambre, on a donné la chambre de Shlomo Chaim Tzimmer, qui était un très très grand chassid, qui est devenu un très grand mashpia à Kfar Chaban. Shlomo Chaim, c'est Kasselman, il s'appelait, c'était un chassid qu'on disait que le pan de son vêtement, il était kadosh, tellement il était un chassid attaché au rabbi. Donc, cette chambre a gardé son nom parce qu'il avait passé quelques jours là-bas. Donc, c'est dans cette chambre que Baba Saleh est rentré et il a demandé au jeune Shalom Edelman, qui est devenu après Rabbi Shalom Edelman, grand chaliar au Maroc, un homme extraordinaire qui nous a quitté malheureusement il y a 1 an et demi. Il a demandé est-ce qu'il n'a pas tel livre dans la yeshiva, un livre important, j'ai oublié son nom. Il a cherché longtemps, chaque qu'il l'a trouvé, bon Hachem, il l'a remis. Et donc, il a remercié vraiment. Il s'est enfermé dans la chambre. Et les Bachourim étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait Baba Saleh dans la chambre. Et ils ont vu qu'après la prière de Harvit, qu'il avait fait avec Minyan, il s'est enfermé. Et toute la nuit, il a étudié la Torah, assis par terre, les pieds croisés, jusqu'à 6 heures du matin. Il n'a pas fermé l'œil. Et après, il est allé au... Bon, il a fait Tikkun Chatzot au milieu, bien sûr. Il est allé au Mikvé. Et donc, Baba Saleh, veille de Kippour, il faisait les caparottes à l'Eshiva. Et le shochet qui lui faisait la shrita, c'était Rabbi Yoel Edelman, très très grand chassid, d'une grande Yirat Shamaïm. Et avant de faire la shrita du coq, il vérifiait le couteau. Et quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de la shrita de ce chassid. Il a dit même Moshe Rabbeinu peut manger de cette shrita. Bon, en tout cas, il y avait aussi Rabbi Yoshua Haddad, qui était à cette époque à la Vachalom, qui nous a quitté il y a quelques années seulement, le Rav de la communauté séfarade de Milan. Et Baba Saleh le promenait. Rabbi Yoshua Haddad promenait Baba Saleh. Après la tfila le matin, il y avait la forêt jusqu'en bas de l'avenue du Petit Château. Il n'y avait pas des immeubles de maintenant. Ça appartenait à la yeshiva à l'époque. Il promenait pour prendre un peu d'air et il lui racontait des histoires sur son grand-père, de Rabbi Yaakov Hatzera. Et c'est là qu'il a raconté la fameuse histoire qui est dans le livre Maaseh Nissim, lui-même il a écrit, Baba Saleh, en lui disant que quand mon grand-père était en Égypte, à Alexandrie, il était reçu par une famille chashouva très importante qui s'appelait Saroussi. Et une fois, il était avec le Baal Habayit, qui s'appelait Saroussi, et il parlait avec lui dans une chambre, et tout d'un coup, il l'attrape comme ça, il lui fait vite changer de chambre. Et encore un quart d'heure après, hop, il lui fait changer de chambre. À plusieurs reprises, comme ça, pendant 1 heure, il n'a pas osé poser la question à Baba Saleh. Et à la fin, il a dit qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Il a dit est-ce que ton épouse était au-dessus, au 2e étage, au-dessus de nous exactement? Et à ce moment-là, elle est devenue indisposée. Je ne voulais pas être sous le même toit d'une femme qui est indisposée. C'est pour ça que j'ai quitté tout de suite quand elle changeait. Bon, c'est pour dire la Gdusha de Rabbi Yaakov. Donc, Baba Saleh, Kenizou, son père, il lui a raconté, et qui m'a raconté à moi, son fils, qu'un jour, après les slichot, Baba Saleh allait au Mikvé à Brunois. Il allait au Mikvé et après, il y avait Shachrit. Bon, ça prenait 20 minutes et il commençait à Shachrit tout de suite. Et cette fois-ci, il a disparu. On l'a attendu un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Le minyan séfarade ne pouvait plus, ils ne savaient pas, ils ont cherché partout dans les Shiva. Ils n'ont pas trouvé. Et donc, ils ont demandé à Rav Nissan, ce qu'il n'aurait pas vu. Rav Nissan, il a cherché, il n'a pas trouvé non plus. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il est parti dans la rue. Il est sorti de la yeshiva, dans l'avenue du Petit Château. Et quand il sort à peine, il voit en bas de la rue, c'était une pente là-bas, et il voit Baba Saleh monter la pente. Alors, il est content de le voir. Et plus il s'approche,
Plus il voit qu'il est entièrement mouillé, comme ça. Et puis quand il arrive, il lui dit où tu étais, tout le monde te cherche. Il a dit j'étais juste au mikvé du Harizal à Tzfat et je suis revenu. Rav Nissan Emanov, Alav Shalom, il a fait un sourire. Mais c'est pour dire que, voilà, pour lui, il racontait ça comme un enfant. Il raconte avec une tmimout. Il était capable de faire une cuisette derrière en Eretz HaKodesh, aller-retour en une demi-heure, 3 quarts d'heure, et il revenait. Il n'y avait pas besoin à l'époque ni de passe vaccinal, ni de CPR, ni de rien. Il allait directement voilà, au milieu du Harizal. Bon, ça, c'est des choses qu'on n'entend pas. C'est pas courant du tout. C'est que des grandes neshamotes de cette dimension, de ce calibre, on peut imaginer une tête si coûte. Bon, ok. Donc ça, c'est la Brunois. Il y a eu beaucoup d'autres histoires là-bas, mais je ne vais pas les raconter maintenant. Il y a des histoires sur spéciales que Baba Saleh a enlevé des dibouks, des esprits mauvais qui étaient dans une personne qui tout d'un coup a perdu la raison, malheureusement. Il parlait avec le dibouk carrément, et bon, Hachem, il a eu la force à plusieurs reprises d'enlever à plusieurs personnes qui étaient dans la détresse totale. Donc, Baba Saleh a été un des premiers à signer la lettre pour l'appel du Rabbi, une lettre dans le Sefer Torah pour les enfants. À l'époque, il y avait beaucoup de rabbins qui ont signé. Il a encouragé la campagne de Neshek, d'allumer des bougies de Shabbat pour les petites filles de 3 ans avec Bracha. Il a encouragé toutes les campagnes du Rabbi, la campagne des Tfilin, etc., etc. Et il avait un respect immense pour le Rabbi et une vénération. Bien sûr, donc en 75, il avait parlé avec les gens qui étaient autour de lui. Il leur a dit cette année, il y a une guerre qui rentre Israël et le Liban. C'est prévu. Ils ont attendu l'année et Baruch Hashem, il n'y a pas eu de guerre. Ils ont posé la question à Baba Saleh et Baba Saleh a répondu qu'est-ce que je peux faire s'il y a un tzaddik à New York, le Babitcher Rebbe, que par les campagnes qu'il a lancées, il a détourné la guerre au lieu qu'elle soit entre Israël et le Liban, c'est entre le Liban et à l'intérieur même du pays, entre deux factions. Ça, c'était une des fois aussi. On est venu en courant chez Baba Saleh et on a dit voilà, il y a des chassidim qui disent que le Rabbi Lubavitch, le candidat le plus sérieux pour être le Mashiach. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a répondu avec un sourire Stahel Kulshi, il mérite tout. Tout lui convient. Bon, il mérite tout. Bon, il y a beaucoup d'histoires entre voilà, des réponses entre Baba Saleh et le Rabbi. En tout cas, le Rabbi avait envoyé des shluchim au Maroc. Il a envoyé en Tunisie en 60, donc au Maroc, Rabbi Shlomo Matizov, Rav Raskin, Rav Edelman et d'autres. Et une année, je ne sais plus dans quelle année, c'était en les années 56, 57, le Rabbi a écrit à Baba Saleh pour lui demander qu'est-ce qu'il pense, parce que Baba Saleh a fait des dizaines d'allers-retours à Alger pour des missions spéciales. À Alger, il était à Conon-Béchar, il était plusieurs villes à Alger. Qu'est-ce qu'il pense s'il envoie un chaliar en Algérie? Et Baba Saleh lui a répondu, c'était une lettre ktaviad de ne pas envoyer en Algérie, parce que
le Satan avec Gunda Dile, avec tout son état-major, se trouve d'Afka en Algérie. Et que pour l'instant, ça ne servait à rien d'envoyer. Malheureusement, on a vu après, juste après, il y a eu le départ des Juifs d'Algérie. Bon. En tout cas, il y avait des correspondances entre le rabbi et Baba Salem. C'était toujours par des shluchim qui remettaient de main en main. Ce n'était pas par des courriers. Bon. Il y a une lettre que le rabbi a envoyée à Rabbi Meir Abou Hatzera quand il est devenu Avbedin de Midelt, la ville de Midelt. C'est là-bas dans le Rissani. Et le rabbi lui a écrit en 53 une très belle lettre qui a été traduite en français, magnifique, où il le félicite et il encourage et il explique là-bas c'est quoi le rôle et l'importance d'un maradéatra, d'un maître, d'un rab et d'un dayan dans une ville. Bon. Et à la fin, le rabbi lui dit, vous m'avez annoncé une très très bonne nouvelle, la meilleure bonne nouvelle que je pouvais avoir, que vous avez vu un petit garçon que vous avez juste maintenant nommé David Rai. Il s'agit de Rabbi David de Naria, voilà, que tout le monde connaît, qui est réputé pour une grande sitcoute et aussi un Baal Shem Skeïd. Il y a beaucoup d'histoires avec Rabbi Mahlouf Crispin, il cherchait pour se marier, il a été Bachour, s'était occupé d'un réseau scolaire, il était très très doué dans l'enseignement et dans la direction des Khadarim, des écoles, des yeshivot. Il a beaucoup fait pour le Lubavitch au Maroc et après il voulait se marier, il a demandé conseil au rabbi. Le rabbi lui a envoyé une lettre en disant va voir la fille du Maradéatra. Et c'est comme ça que il est arrivé, il a voyagé jusqu'à la ville de Rabbi Meir, Baba Meir, et il arrive là-bas et c'est comme ça que à peine il a monté les escaliers, il y avait la mère et la grand-mère dit à sa fille, enfin la femme de Rabbi Meir, regarde ce garçon, comment il est fin, il est pur, il serait bon pour ta fille. Et c'est comme ça que, bon, en fin de compte, le shidduch a eu lieu, etc. Bon. Bon. Rabbi Meir, il habitait à Ashdod. Bon, il a quitté en 64. Avant de quitter le Maroc, il est venu à Casablanca chez mes parents et mon père, il m'a gardé ses meubles dans son magasin. Après, il a s'occupé de faire le cadre pour envoyer en Israël. Et Rabbi Meir, donc, un jour, une famille très très riche de Londres, leur fils a été, juif bien sûr, leur fils a été kidnappé par un gang de bandits et ils demandaient une très très grande rançon de folie. La police n'arrivait pas à les trouver. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Scotland Yard était à la recherche de ce groupe qui ont kidnappé. Ils n'ont pas réussi à rien faire. Et tout d'un coup, un jour, quelqu'un il dit à ce riche que son fils était kidnappé, va voir Rabbi Meir en Israël et demande-lui. Il a une vision très lointaine. Donc, il est parti, il a voyagé, il a pris son jet privé, il arrive à Ashdod, il raconte à Rabbi Meir tout ce qui s'est passé, et Rabbi Meir, il demande la carte de Londres. On va lui chercher, puis il met le doigt comme ça sur la carte avec son doigt, et il dit, voilà, cet endroit-là, agrandissez-moi et ramenez-moi. Et donc, ils ont ramené, et à ce moment-là, il a pointé du doigt une adresse, la rue, une adresse. Il leur a dit, voilà, votre fils se trouve dans telle maison, à tel étage. Bon, ils ont gardé secret, bien sûr. Ils sont arrivés, ils ont refilé l'enseignement à Scotland Yard. Et Baruch Hashem, Scotland Yard a pu arrêter les agresseurs. Et le fils a été rendu
à son père. Bon, inutile de dire que Skandia a voulu embaucher Rabbi Meir pour les aider. Bon, c'est juste une plaisanterie, mais pour dire comment il avait une vision lointaine, à un tel point que Baba Saleh a dit une fois que son fils était plus grand que lui. En tout cas, quand les livres du Ben Ishraï sont sortis dans le monde, Baba Saleh se trouvait au Maroc dans les années 1900 et quelques, et il a demandé absolument qu'on lui envoie d'Israël ses livres, et il les a reçus, et il s'est enfermé. Chaque il a fini tous les Ben Ishraï, les livres Ben Ishraï, les deux à l'époque, ils venaient sortir, pas tous les livres, juste ces deux livres. Et quand il a fini, il a fait un grand Yom Tov. Un grand Yom Tov. Il a invité beaucoup de monde. Il s'est habillé en vêtements de Yom Tov, tellement il était. Et ben, ça était jeune encore. Non. Et Rabbi Meir, à l'époque, il avait dit si le Ben Ishraï était encore vivant, Ari Yatsa mi Babel, je serais monté à pieds nus, jusqu'en Eretz Israël pour l'accueillir, jusqu'à Bagdad, bon, pour le voir. Donc on sait que le Ben Ishraï est né par une bracha de Rabbi Yaakov Abuchatzera à la maman du Ben Ishraï. Bon. Il y avait une fois un juif qui était au Maroc, qui rentrait souvent chez Baba Meir. Il rentrait souvent et il était très bien reçu, il était très ami, très proche. Bon, il est resté au Maroc et longtemps après, en 83, quand Rabbi Meir nous a quittés, le 17 Nissan, Chol HaMoed Pessah, il était très, très, très peiné, il était brisé complètement, et il a décidé de voyager en Israël quelques temps après. Et il est arrivé à un moment où il n'y avait personne à Razetim, et il n'avait pas à qui demander où se trouvait le kever de Rabbi Meir, et il a cherché des heures, il ne trouvait pas. Et à ce moment-là, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit « Rabbi Meir, j'étais ben baïd chez toi, maintenant je viens te voir et j'arrive pas à te trouver. » À peine il a fini, il y a un vent qui est venu, qui a envolé son chapeau. Et donc il a couru pour attraper le chapeau, à peine il arrive, hop, le chapeau encore s'envole. Un GPS comme ça, pendant plus d'1 kilomètre, et puis tout d'un coup, oh, mince. Attendez. Il est où Shalom, mon fils? Shalom. Remets-moi, c'est parti. Je suis en plein zone. C'est quoi? Il est parti. Non, ça a coupé, je sais pas, j'ai fait un mauvais. Ah, voyez là. Voilà, oui, excusez-moi. Il y a une mauvaise manipulation. Et donc, voilà que son chapeau tombe s'arrête sur une tombe et il bouge plus. Et quand il arrive, il voit sur les inscriptions que c'était la tombe de Rabbi Meir, le fils de Baba Saleh. C'est-à-dire, voilà, un miracle. Bon. Amen. Ok, je vais vous laisser. Je suis vraiment désolé parce que là, il y a une minyan de Harvit. Et en tout cas, merci de m'avoir donné la parole ce soir. C'est qu'une partie très, très, très infime, un léger reflet très pâle de la grandeur de Baba Saleh
que son srout yagen alenu, que Mirza Hacham, aujourd'hui c'est un jour où tout ce qu'il a œuvré dans ce monde s'additionne et forme une grande colonne de lumière dans le ciel, et qu'il est Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, il opère des miracles au sein de la terre. Donc on peut toujours s'adresser à lui, on peut toujours lui parler directement, et il nous écoute, et que Dieu exauce toutes nos prières, toutes nos demandes en ce jour saint et kadosh, et qu'on se prépare comme il faut pour Yud Shvat, et que Mashiach vienne le plus vite possible. Je vous laisse, des bonnes nouvelles, Vatzlacha. Kol Tov.